Vous êtes Antoine non? Nous sommes en 1785, quelques jours avant le départ de la grande expédition La Pérouse. Sieur Laurent, jardinier du roi de France, et l'an occupé à de menus travaux, il va bientôt rencontrer Joseph de la Martinière, célèbre botaniste du roi de France. Approchez. Approchez. Tenez, braves gens, goûtez. Tenez. Goûtez. Goûtez. Tout ceci n'est que jouvence. Tenez. Une bleue pour monsieur. Bien, monsieur de la Martinière, quelle est donc cette pharmacopée? Serait-ce déjà le fruit de ce nouveau cabinet de curiosité dont a enfin voulu nous doter monsieur le comte, notre bienveillant intendant? À vrai dire, Sir Laurent, il s'agit du résultat de ma dernière trouvaille, dont je suis assez fier, il est vrai. Je suis sûr que ces pastilles issues d'espèces si particulières bouleverseront sans aucun doute le cours de la médecine par le traitement des humeurs dont souffrent tant de gens moroses aujourd'hui. Bon, et quelle est cette plante? Ah, il ne s'agit pas à proprement parler d'une plante, mais d'une espèce que l'on ne trouve que par ici, sur la côte sauvage, en milieu aquatique. Figurez-vous que lors d'un précédent voyage à l'école de Rochefort, j'aurais pu expérimenter les effets d'une espèce semblable sur un modeste échantillon de galériens volontaires. Et alors, dites-moi en plus, croyez-vous qu'ici à Brest, où les gens ne sont pas particulièrement moroses, cela pourrait avoir des effets bénéfiques? Le diantre parbleu, mais j'en suis certain. Et je pense même qu'elle pourrait avoir et nous servir d'arme redoutable contre le perfide anglais. Ou encore pour calmer les mauvais esprits qui minent le moral de nos équipages et de nos gouvernants. Je crois bien avoir lu, en effet, dans l'ouvrage botanique de monsieur de Jussieu, qui avait eu la bonté de me faire parvenir monsieur Touin, grâce à vous, le descriptif d'une plante étrange, venue de Chine, appelée Nymphera cerulea, et que les marins d'ici appellent le lotus bleu. Oh, de Chine, de Chine! Tous ces scientifiques terriens qui ne connaissent la mer qu'à travers les écrits savants, et non Dieu que pour les espèces des contrées lointaines. Il serait grand temps qu'ils se penchent un peu plus sur vos richesses bretonnes. Tenez, c'est comme le beurre salé. Ils ne connaissent pas ça à Versailles. Et pourtant, ce léger goût de sel, ça hume déjà la mer. Oui, bien sûr, monseigneur, je vous sens enthousiaste, mais vous ne m'avez pas dit quelle est donc cette plante. Vous me voyez tout haletant, je suis impatient d'en savoir un peu plus. Croyez-vous que je pourrais la cultiver ici, dans ce petit paradis des simples? C'est peu probable, en effet, mais enfin, il est toujours possible d'essayer. Vous savez, la science médicale doit tout explorer, mon ami. Puisque vous me faites l'éloge de ces vertus médicinales, je vous en prie, dites-moi, dites-moi. Bon, je consens à partager avec vous mon secret, très cher, mais je crains fort que vous ne puissiez faire culture de cette espèce par ici, car pour cela, il vous faudrait de l'eau, et de l'eau de mer, et en grande quantité. Ah, le sel, je vous dis le sel. L'eau de mer, comme c'est étrange. Monsieur Touin m'avait en effet écrit que vous étiez homme d'action et d'intelligence exceptionnelle. Mais de là à imaginer qu'on puisse cultiver des plantes dans de l'eau de mer... Vous me flattez, Sir Laurent. Mais tenez, j'aperçois ici un bassin. Vous pourriez peut-être essayer? Comment ça? Eh bien, avant d'embarquer sur l'Astrolabe ou courir les mers du monde, je vous propose que nous fassions une expérience. Et cela me ferait plaisir de la tenter avec vous. Peut-être qu'à mon retour, la fortune nous s'ouvrira. Et ce sera notre fortune de mer. Vous y allez, monseigneur? Qu'en dites-vous? Quand vous y allez, monseigneur, ne dites pas de choses pareilles, cela pourrait nous porter malheur. Ah, mais ce n'est que superstition de marin que tout cela. Tenez, vous avez bien à votre disposition un ou deux bagnards que vous pourriez occuper à remplir périodiquement le bassin d'eau de mer. Le jardinier en chef du roi, enfin, monsieur André Touin, avec qui m'a-t-il dit avant mon départ de Paris, vous entretenez une correspondance régulière, m'a en effet informé vous avoir confié un de ces bagnards pour l'entretien de votre jardin. Le bagne est à côté, la main d'œuvre pas chère,
Et vos relations avec le garde Schurm ne devraient pas faire obstacle à vos ambitions. Mes ambitions, comme vous dites, sont plutôt dans le sens d'avoir un travail reconnu. Et je m'y consacre, tant et tant. Et je désespère parfois d'avoir des gens d'en haut, ce brevet qui me ferait enfin reconnaître auprès des médecins et des chirurgiens que je sers pourtant avec grand respect et une si grande considération. Ah, la persévérance, cher ami, est une vertu qu'il faut savoir cultiver avec patience. Tout comme ces plantes et ce jardin de Brest que vous entretenez à merveille et qui fait, à ce que j'en sais, la fierté du royaume. C'est pour ça que je consens à vous confier ma plante, comme vous dites, car je sais qu'ici elle se trouvera bien à son aise et devrait croître très rapidement, tout comme si elle retrouvait son milieu naturel. Vous me flattez, monseigneur, mais vous ne m'avez toujours pas dit. Quelle est donc cette mystérieuse espèce? Tenez, j'avais fait déposer là une caisse dans laquelle je vous laisserai découvrir par vous-même la fameuse espèce. Il s'agit d'une algue marine que j'ai recueillie sur la côte de Plouguerneau cette nuit. Vous savez, comme j'aime bien hermoriser seul en ces lieux insolites. Ah, l'espèce en question se nomme Fucus vesiculosus et est une algue particulièrement prolifique sur vos côtes. Les paysans s'en servent pour fertiliser leurs terres. Mais je suis bien certain qu'elle doit renfermer encore un grand nombre de secrets qu'il nous reste à découvrir. Bon, maintenant il faut que je vous laisse car je suis attendu chez le comte d'Hector avant d'embarquer demain de très bonne heure pour des horizons lointains. Je lui ferai goûter mes pilules. Cela devrait faire le plus grand bien à son moral qui n'est pas très haut ces jours-ci, à ce que l'on dit. Je vous proposerai également l'amiral de Beauvilliers. Pour les raideurs se déplacent avec l'âge. Enfin, c'est ce que m'ont dit les filles de la mère Cabiot. Bon voyage, monsieur la marinière. Merci pour votre visite. Saluez bien, monsieur le comte, et soignez bien ses humeurs. Fucus vesiculosus, algue brune de la famille des Fucaceae. Ses propriétés médicinales sont connues pour être un coupe-faim. Attention cependant, car en quantité concentrée, peut être utilisé comme un puissant stimulant intestinal, car contient une substance très active, appelée Fuca laxativa. Avec ça au moins, monsieur le comte va retrouver ses humeurs. Et vous, cela vous fait-il déjà de l'effet?